Voici le second règne des dinosaures. Car oui, ces oiseaux ont régné sur l'Amérique du Sud pendant 40 millions d'années, perpétuant le règne des dinosaures pendant plus de 50 millions d'années. Donc dans cette vidéo, on va voir comment ce groupe, les oiseaux terreurs, a dominé tout un continent jusqu'à leur fin mystérieuse. Moi, c'est Mandibulata, et je suis un youtubeur spécialisé dans les animaux d'aujourd'hui et d'hier, donc si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner pour en voir plus. Les oiseaux terreurs, ou Phorus racidae si vous n'êtes paléontologue, étaient une famille d'oiseaux qui sont apparus il y a 53 millions d'années pendant l'Éocène, environ 10 millions d'années après la disparition des dinosaures monaviens. Donc les dinosaures qui ne sont pas des oiseaux. Ils sont divisés en 5 sous-familles, dont l'oiseau moderne le plus proche est le Cariama. C'est un groupe d'oiseaux carnivores, qui était capable de courir à des très grandes vitesses. Ils avaient un cou très flexible, avec lequel ils pouvaient renforcer leurs attaques. Ils avaient des becs et des griffes acérées, avec lesquels ils déchiquetaient leur proie, comme des animaux de l'ordre de grandeur d'un lapin. Mais selon les espèces d'oiseaux terreurs, leur proie aurait pu être plus grande. Quant à la taille des oiseaux terreurs, elle pouvait aller d'1 mètre à 3 mètres de haut selon les espèces, avec un poids maximal de 350 kg. Les fossiles de ces oiseaux n'ont pas seulement été retrouvés en Amérique du Sud, car on a retrouvé des fossiles de spécimens comme Titanis walleri en Amérique du Nord, dans le Texas et dans la Floride. Mais il est même possible qu'ils aient vécu à d'autres endroits que les Amériques, car certains paléontologues pensent que le Tornis et l'Avotacavis, des oiseaux fossiles originaires de France, de Suisse et d'Algérie, sont des Phorus racidae, ce qui est assez étrange, compte tenu du fait que ce groupe est apparu en Amérique du Sud il y a 53 millions d'années. En effet, si vous vous retrouviez dans les forêts de ce qui est aujourd'hui le Brésil il y a environ 53 millions d'années, vous remarqueriez un oiseau pas très imposant, Paléopsilopterus, qui mesurait à peine 1 mètre de haut. Mais grâce à cette petite taille, il était agile et rapide, ce qui lui permettait de chasser de manière efficace, même si ce n'était clairement pas un prédateur dominant à son époque, car ce titre revenait aux crocodiles et aux serpents géants qui régnaient sur le continent à l'époque. Mais heureusement pour les oiseaux terreurs, ça ne dura pas très longtemps. Car dans l'Oligocène, il y a environ 23 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui le Brésil, on pouvait trouver un oiseau terreur du nom de Paraphysornis, qui contrairement à son cousin éteint, pouvait mesurer 1,5 m à l'épaule. Ce piaf pouvait courir jusqu'à 55 km/h, ce qui était assez impressionnant pour un animal de son gabarit, car il pouvait peser jusqu'à 180 kg, ce qui est plus lourd que le plus grand oiseau moderne, l'autruche. En plus, contrairement à son cousin Paléopsilopterus, c'était clairement un apex prédateur qui aurait utilisé ses griffes acérées et son bec courbé pour déchirer ses proies, même si certains paléontologues pensent que c'était un charognard occasionnel. D'ailleurs, le fossile de ce formidable prédateur a été découvert par une compagnie minière dans une couche d'argile avec un squelette complet à 75%, les seules parties manquantes étant une partie du crâne, du pelvis et du sternum. Mais le gigantisme des oiseaux terreurs sera perpétué avec 3 membres gigantesques. Par exemple, il y a environ 17 millions d'années, un oiseau terreur nommé Brontornis vivait en Argentine et est estimé avoir mesuré 3 mètres de haut, ce qui est juste gigantesque, pour une masse dont les plus grandes estimations vont jusqu'à 400 kg. Certains paléontologues pensent que Brontornis était un charognard, en raison de son anatomie qui ne lui permettait pas vraiment de courir après des proies comme les autres oiseaux terreurs. En fait, en raison de ça et d'autres facteurs comme ses mâchoires qui n'auraient pas été assez fortes pour déchirer ses proies, certains paléontologues pensent que Brontornis était un herbivore. Ce qui est assez bizarre vu que tous les oiseaux terreurs sont normalement carnivores. Et ça peut être expliqué par le fait que... Je vous ai menti, car en fait, une grande partie de la communauté scientifique considère que Brontornis n'était pas un oiseau terreur en raison de ses grandes différences avec les autres membres, ce qui expliquerait aussi son supposé régime herbivore. Mais si on veut parler d'un vrai oiseau terreur, je peux aussi vous parler de Kelenken, un Phorus racidae qui a vécu en Argentine à peu près au même moment que Brontornis. Un oiseau dont le fossile original, un crâne et une partie de ses jambes a été découvert par un lycéen entre 2 maisons, ce qui est assez drôle dit comme ça. C'était sans doute le plus grand des oiseaux terreurs, avec une hauteur de 3 mètres et une masse de 100 kg, et un crâne mesurant 72 cm de long, ce qui est juste immense. C'était sûrement l'apex prédateur de son milieu, avec une force de morsure allant jusqu'à 133 N et un coup qu'il pouvait éteindre pour attraper ses proies quand elles fuient, qui étaient pour la plupart des petits mammifères. Mais il arrivait parfois à Kelenken de chasser des grandes proies qu'il coursait avec une vitesse qui pouvait aller jusqu'à 60 km/h. Kelenken était en concurrence avec un groupe de mammifères appelé Borginidae, des cousins des marsupiaux, qui occupaient à peu près la niche écologique d'un grand félin. Sinon, à part Kelenken, il y avait une grande variété d'oiseaux terreurs. En effet, il y avait les membres du genre Psilopterus, des oiseaux terreurs pas très imposants comparés à leurs cousins gigantesques, mais dont la survie a duré pendant plus de 30 millions d'années, ce qui est juste énorme pour un genre animal. Pas aussi petit que Psilopterus, mais pas aussi imposant que les grands oiseaux terreurs, on avait aussi le genre Mesembryornis, un genre d'oiseau terreur dont la taille pouvait aller jusqu'à 1,5 m de haut et qui représente une lignée à part.
En effet, une étude suggère que ce genre d'oiseau terreur pouvait atteindre des vitesses de 90 km/h. Les paléontologues pensent aussi que Mesoembryonis était capable de donner des coups de pied avec une force de 3 fois sa masse corporelle, ce qui pouvait absolument détruire les autres animaux à taille moyenne, comme les gazelles, et lui aurait permis de manger de la moelle osseuse. Mais revenons vite fait aux oiseaux terreurs géants pour parler de Titanis walleri, un des tout derniers oiseaux terreurs qui, contrairement au reste, a vécu en Amérique du Nord, dans les états du Texas, de la Floride et de la Californie entre 5 millions d'années et 400 millions dans le passé. Sa localisation étrange est expliquée par un énorme événement qui s'est produit il y a 2,7 millions d'années et changea le destin des Amériques indéfiniment. La formation de l'isthme de Panama, un pont continental entre l'Amérique du Sud et du Nord, qui laissa les espèces nord-américaines aller en Amérique du Sud, ce qui aura des conséquences bien désastreuses pour les animaux sud-américains, et les espèces sud-américaines aller en Amérique du Nord, ce qui fut le cas des ancêtres de Titanis. Titanis était un géant mesurant 2 mètres de haut pour une masse de 300 kg. Comme Mesoembryonis, il pouvait donner des coups de pied dévastateurs à ses proies, brisant leurs os d'une façon brutale. En parlant de ses proies, on pense qu'il s'attaquait à des animaux comme Olmsina, Glyptotherium, qui sont en gros des cousins du tatou, des équidés, des tapirs et des capybaras. Sinon, dans son environnement, il vivait en concurrence avec des prédateurs comme les tigres à dents de sabre, des hyènes et des canidés comme le loup sinistre, ce qui montre que cet oiseau était plutôt cheaté en termes de survie. Mais comme toute chose, Titanis n'était pas éternel, car on pense que Titanis s'éteint il y a 400 000 ans. Et vous vous demandez sûrement, pourquoi tu me dis on pense? En fait, certains paléontologues pensent que Titanis s'est éteint il y a 14 000 ans, ce qui coïnciderait avec l'arrivée des êtres humains en Amérique. Donc est-ce que Titanis aurait eu un baroud d'honneur contre les êtres humains? Eh bah on le saura jamais je suppose. La question c'est pourquoi Titanis et quasiment tous les oiseaux terreurs se sont éteints. Alors pour Titanis on sait pas vraiment, car il est resté en compétition pendant des millions d'années avec des apex prédateurs comme les tigres à dents de sabre et de nombreux canidés, et ne s'est pas éteint, donc peut-être que mon hypothèse du baroud d'honneur n'est pas si tirée par les cheveux après tout. Pour les autres oiseaux terreurs qui sont restés bien au chaud en Amérique du Sud, on ne sait pas vraiment ce qui les a tués. Car certaines hypothèses avancent que l'arrivée des prédateurs comme Smilodon et les canidés a mené les oiseaux terreurs à l'extinction par une compétition acharnée, mais beaucoup de paléontologues pensent que cette hypothèse est fausse, car le déclin des oiseaux terreurs ne coïncide pas forcément avec leur arrivée. D'autres ont avancé que les oiseaux terreurs se sont éteints à cause de l'homme, mais l'hypothèse a rapidement été écartée, vu que la majorité des oiseaux terreurs se sont éteints avant l'arrivée de l'homme sur le continent. Donc, je pense qu'on ne saura jamais vraiment la cause de leur extinction, je suppose. Donc voilà, c'était l'histoire de l'échec du second règne des dinosaures. Mais heureusement, il reste encore beaucoup de dinosaures aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir plus sur eux, allez checker ma vidéo sur l'évolution des oiseaux.